Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Oui, pourquoi? Eh bien, parce que loin de vous léser, je vous augmente. Au nom de la différence, nous rejetons, nous éloignons, nous excluons. C'est pénible la différence. Si la différence nous supprime quelque chose, alors être différent ne permet pas d'augmenter. Si je suis ici aujourd'hui, non dans un tribunal, mais bien devant vous, c'est pour exercer mon devoir le plus précieux, représenter et rendre justice. Contrairement à ce que l'on pense, la nature ne fait pas les hommes semblables. Certains naissent beaux, d'autres laids. S'il vous plaît, dessine-moi un monstre. Qu'auriez-vous fait si le petit prince vous avait interpellé de la sorte? Lui a pour bagage l'expérience d'une vie sans technologie. Et moi, j'ai pour animal de compagnie un téléphone dans la poche. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. C'est vrai qu'à première vue, cette phrase suscite l'adhésion immédiate. Si au commencement nous naissons tous égaux et différents, au final, les chances sont inégales. Après tout, avec la différence, on doit s'adapter. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, ni dire ce que l'on souhaite. Prenons un exemple simple. Dans un groupe classe, chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Mais c'est grâce à l'addition des différences de chacun que le groupe peut avancer ensemble pour augmenter. Mais qu'est-ce que la différence après tout? Si j'en crois le Larousse, la différence est l'absence d'identité, de similitude entre des choses, des personnes, un caractère qui nous distingue les uns des autres. En grandissant, j'ai donc dû faire un choix. Soit ce handicap me lèse, soit il m'augmente. J'ai choisi qu'il allait m'augmenter. Et de fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette phrase « je » et « sujet », la différence vient de moi. C'est étrange, n'est-ce pas? D'habitude, c'est l'autre qui est porteur des différences. Alors, enrichissons-nous de notre altérité ou cédons à la facilité? J'aimerais vous partager cette dernière réflexion qui me titille. Pour que la différence m'apporte réellement, il faut qu'un respect réciproque s'instaure. Sans hiérarchisation, sans sentiment de supériorité ou d'infériorité, sans condescendance. C'est pourquoi conserver l'immense capital des différences de notre écosystème, c'est pouvoir s'augmenter aujourd'hui et demain. On peut aimer malgré la différence, on peut aimer grâce à la différence. Une fois diminuée, nous apprenons à vivre avec la différence. Et c'est là qu'elle nous augmente. Je m'exprime donc aujourd'hui pour mettre en valeur ces situations du quotidien si souvent banalisées et auxquelles chacun de nous peut s'identifier. On comprend bien que pour que les gens évoluent et apprennent de l'autre, il faut impérativement que ces derniers soient prêts à apprendre, à être à l'écoute. Dans cette phrase, la parole est un engagement. Et cette parole, elle relie deux êtres, malgré leurs différences, et à ce moment-là, ils sont augmentés. Regardez autour de vous. Cette pièce est remplie d'étrangers. Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer, et pourtant nous voilà, différents, uniques, unis. En somme, loin de multiplier les divisions, la différence est une addition. Soit je gagne, soit j'apprends. Quoi qu'il en soit, j'en ressors augmenté. Merci de votre écoute.